Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est accord parfait. Alors Christine, qu'est-ce que ça signifie? Je sais que tu as un texte à nous lire. Hein? Absolument, c'est dans la deuxième lettre de Pierre au premier chapitre et à partir du verset 19 qui nous dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, et ça c'est un verset vraiment important, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et je crois qu'ici, il parle de la parole prophétique, mais il parle aussi de la parole de Dieu. Et quand on parle d'accord parfait, c'est vraiment un accord parfait entre la parole prophétique qui peut être donnée aujourd'hui et la parole qui est permanente de Dieu que nous avons dans la Bible. Oui, et puis donc c'est vrai que c'est important de le dire, qu'on a besoin de cet accord parce que aujourd'hui, plus que jamais, il y a des tonnes de prophéties qui ne sont pas vraiment en accord avec la parole de Dieu. Alors, la question, c'est comment est-ce que je dois réagir si je reçois une prophétie ou j'entends une prophétie quelque part qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que des fois, c'est en total désaccord. Bon, ça c'est facile. Mais des fois, il y a certaines parties que je peux qualifier de passables, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors, comment est-ce que je peux réagir quand c'est comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? La première chose à faire, c'est bien sûr la prière, dire Seigneur, enseigne-moi, parce que le Saint-Esprit est venu justement pour nous enseigner, nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Et là, on a besoin de nous tourner vers l'Esprit de Dieu pour dire, écoute Saint-Esprit, là j'ai un doute par rapport à cette prophétie, et je te demande de m'éclairer, de me montrer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. La deuxième chose, c'est de nous accrocher à la parole de Dieu. Oui. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut dire à ce sujet-là? Est-ce que les choses qui ont été dites sont en accord avec ce qu'il est dans cette parole révélée de la Bible ou pas? La troisième chose, c'est de pouvoir m'entretenir avec des hommes et des femmes de Dieu qui, eux, connaissent les Écritures et qui ont de la sagesse pour m'orienter dans une bonne direction. Et quand je fais le tri entre la prophétie que j'ai reçue, les éventuels désaccords avec la parole de Dieu et le but de cette prophétie, en ayant parlé dans ces trois zones que je viens de décrire, je vais prendre une décision en disant, OK, ça c'est pas de Dieu, je le mets de côté. Mais je vais l'éprouver. Et il faut éprouver toute chose. Il faut éprouver la parole qu'on va recevoir et retenir ce qui est bon. Et puis ce qui n'est pas bon, on le laisse de côté. Oui. Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est vraiment important ce que tu dis. Et l'importance aussi d'aller voir des hommes et des femmes de Dieu, parce que parfois, il y a des prophéties qui ont l'air justes parce qu'elles s'accrochent aussi à un verset de la parole. Mais il faut voir si c'est en accord avec l'ensemble de la pensée de Dieu. Oui, ou le contexte aussi. Ou le contexte aussi, oui, c'est ça. Donc là, je pense que c'est important. Et en même temps, le Saint-Esprit vient... Ou bien ça répond à un désir, et à ce moment-là on fait beaucoup moins attention. Si on reçoit une prophétie, même qui n'est pas tout à fait en accord, mais qui va selon notre cœur et nos désirs, on va dire « Ah oui, j'ai reçu une prophétie, c'est formidable ». Mais là, comme on l'a dit la fois passée dans la dernière émission, faisons attention à nos sentiments, notre ressenti, et de voir si c'est vraiment Dieu qui parle, si c'est vraiment en accord avec la pensée globale de Dieu et qui reste la même. La parole de Dieu est infaillible. Donc quelque part, ça veut dire que c'est vrai que dans l'émission précédente, on parlait de comment apporter une prophétie, l'attitude, mais aussi l'attitude de comment recevoir une parole prophétique. Ici, on ne reçoit pas une parole prophétique comme on reçoit une parole d'une diseuse de bonne aventure, où, comme tu disais, ce qu'on veut, c'est le meilleur, ce qu'on veut, c'est de plus, et donc, tant que ça va dans notre sens, on est d'accord avec cette parole, on réfléchit pas trop, on regarde pas. Alors que c'est pas comme ça qu'on reçoit une parole prophétique. On reçoit une parole prophétique déjà
la plupart du temps, ou ça devrait en tout cas confirmer quelque chose que Dieu nous a dit et pas nous apprendre quelque chose qu'on ne sait pas, la plupart du temps en tout cas. Ça doit confirmer quelque chose qu'on sait. Et puis ensuite, on doit se dire, Seigneur, est-ce que c'est en accord avec ta parole, avec ta volonté, ou est-ce que c'est en accord avec ma volonté et ma parole? Et la prophétie doit être en accord avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu et pas la mienne. Oui. Donc, et ça, c'est vraiment important, de la manière aussi dont on reçoit une parole prophétique. Maintenant, une autre question. Imaginons qu'il y a une personne qui prophétise et à chaque fois qu'elle prophétise, il y a des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. C'est pas juste une fois, mais ça arrive. Qu'est-ce que je dois faire quand c'est comme ça? Quelle doit être ma réaction? Alors bien sûr, si c'est une personne que je regarde à la télé ou sur Internet, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Sinon, ne plus regarder. Sinon, ne plus regarder. Effectivement, m'éloigner de ça. Mais si c'est quelqu'un qui est dans mon assemblée, dans mon église, dans mon cercle de connaissances, comment est-ce que je dois réagir? Est-ce que je dois est-ce que je dois faire l'annonce, attention, ceci est un faux prophète, ou est-ce qu'il doit avoir une autre réaction? J'espère que c'est l'autre. Peut-être que moi j'aurais été trouver la personne en disant, écoute, moi j'ai un problème avec ce que tu annonces, parce que c'est pas en accord avec l'Écriture. Alors, c'est ce que l'apôtre nous dit de faire, hein. Va trouver ton frère, reprends-le. S'il ne t'écoute pas, prends un témoin avec toi, et reprends-le à nouveau. S'il ne t'écoute pas, va trouver les anciens, et là tu le reprends devant tout le monde en disant, non, ce qui est apporté là, c'est pas juste, c'est pas correct. Donc, je pense que la première chose, c'est d'avoir ce cœur de pouvoir dire à la personne, ce que tu dis là, c'est pas en accord avec l'Écriture. Je pense. Je le pense, mais je peux le démontrer. Oui, ça, si l'Écriture, imaginons ce qui est arrivé un jour à une personne, et j'ai entendu l'histoire, je l'ai pas vécu, mais je l'ai entendu, où quelqu'un lui a dit change d'épouse parce que c'est pas la bonne. Ah. Et le gars a dit justement lui il avait un problème avec sa femme, donc il dit oui, je me suis trompé d'épouse, je vais reprendre une autre. Tiens, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet-là? Et là on était d'accord que c'était pas juste, il n'y avait pas d'accord parfait avec la parole de Dieu, il y avait un désaccord parfait avec ce que la Bible annonce. Et donc, le prophète était en train de faire de la divination et d'annoncer à la personne quelque chose que lui voulait déjà faire, c'est-à-dire se séparer de sa femme, divorcer. Et évidemment, ça c'est de la divination. C'est un mauvais esprit, c'est une puissance démoniaque. Donc faisons attention de faire la différence entre la vraie prophétie et la divination. Ce sera le sujet d'une autre émission de découvrir les faux prophètes, mais je pense que c'est important à un certain moment que on soit en accord parfait avec la parole de Dieu. Et bien sûr, comme tu le disais dans l'émission précédente, parfois c'est très proche de la vérité, et c'est pas la vérité. Ouais. Et de plus en plus aujourd'hui, on entend des choses qui sont très proches de la vérité, mais qui ne sont pas la vérité. Des choses qui sont... on les veut, ces choses-là. On veut vraiment toutes ces choses-là, mais c'est pas en accord avec la parole. Or, quand Pierre prophétise, dit ces paroles dans son épître, le texte que Christine a lu au début, il est en train de dire toutes les prophéties qui ont été dites au sujet de Jésus se sont réalisées comme ça a été prophétisé. Et dans Luc chapitre 24, Jésus va dire aux disciples d'Emmaüs qu'il était au sujet de lui dans toutes les Écritures. Et il va leur parler de tout ce que la parole de Dieu prophétisait sur Jésus à travers toute l'Écriture. Donc, à un certain moment, on va comprendre que les choses vont se réaliser parce que c'est en accord, avec la parole de Dieu prophétique qui a déjà été annoncée. Alors, on parle de Jésus, mais on parle aussi de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est en accord avec les promesses de Dieu qui ont été faites. Deuxièmement, on va savoir que on est dans le temps de la réalisation des paroles prophétiques. C'est le moment pour une vie personnelle, pour une église, pour un pays, pour une région, que la parole prophétique prononcée sur cette région se mette en accord et se réalise, et comme ça s'est réalisé pour Jésus exactement comme ça avait été prophétisé. Et puis on pense que ça va provoquer un changement. La parole prophétique que nous recevons doit provoquer un changement
positif dans notre vie. Donc, oui, c'est un accord total avec l'ensemble de la parole de Dieu, où Dieu nous parle à travers des paroles prophétiques, mais qui sont toujours relatives à la parole qui était prononcée, qui était annoncée. Un exemple. Joël, chapitre 2, dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Actes, chapitre 2, on voit la réalisation de la parole prophétique qui était donnée par Joël. Et là, on voit l'application exacte de ce qui s'est passé, et on voit que c'est en accord avec la parole de Dieu. Donc, dans nos vies, il y a des choses qui vont se réaliser, mais qui sont en accord avec la parole de Dieu. Même si c'est pas comme l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, des choses que Dieu va nous dire, et on sait que c'est tout à fait relatif à la parole de Dieu. Oui. Et il y a quelque chose qui m'interpelle aussi dans ce verset, qui dit « Aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle ». Et je crois que c'est important aussi de voir dans la parole de Dieu, de ne pas le retirer du contexte pour que ça nous arrange nous. Et que dans les paroles prophétiques qu'on reçoive, on voit pas seulement ce que ça nous rapporte, parce qu'on aime bien notre intérêt, mais voir ce que ça rapporte au royaume de Dieu dans son ensemble. Exactement. Et comment mettre en pratique cette parole prophétique que nous recevons pour que tout le royaume puisse, enfin, tous les chrétiens, le royaume de Dieu puisse grandir, puisse apparaître, puisse se manifester davantage. Oui, et puis de la même manière, aussi, tu disais de sortir un verset de son contexte, et on peut faire la même chose avec une parole prophétique. Oui, on peut sortir une phrase de la parole prophétique de son contexte. Oui. Par exemple, on a cité dans l'émission précédente, si mon peuple s'humilie et prie, etc., je guérirai le pays, etc. Et on pourrait prendre juste je guérirai le pays et zapper le si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, etc. Et donc, de la même manière, lorsque on reçoit une parole qui vient de Dieu, qu'on l'éprouve, qu'on sait qu'elle est en accord avec la parole de Dieu et qu'on peut se dire, ok, ça je pense que vraiment c'est pour moi, eh bien, c'est important de prendre le contexte. Et souvent, on voit dans une parole prophétique qu'il y a des conditions. C'est conditionné. Oui, Dieu veut faire ça, mais pour ça, il faut que toi, tu fasses ceci. Ouais. Et nous, on se dit, ah, mais Dieu veut faire ça, et on retient la phrase, Dieu veut faire ça, sans que nous, on fasse notre part. Et là aussi, on n'est plus en accord parfait avec la parole de Dieu. On n'a plus cet accord avec ce que Dieu veut, et l'accord, il vient avec le contexte. Oui. Et de la même manière que la parole prophétique doit être en accord avec la parole de Dieu, et bien de la même manière, nous aussi, on doit se dire, ok, on va écouter tout ce que Dieu a à nous dire, et pas juste la partie qui nous intéresse, parce que c'est la tendance qu'on va avoir, forcément. On cherche le côté positif, on cherche ce qui nous arrange, mais Dieu a dit autre chose aussi. Et si on fait attention, eh bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir. Moi, je pense toujours, lorsque on avait des interrogations à l'école, des contrôles, etc., les professeurs nous disaient, lisez bien tout l'énoncé, parce que souvent, on zappe une partie, et lorsqu'on zappe une partie de l'énoncé, on le met de côté, eh bien, on ne répond pas bien à la question, parce qu'on n'a pas bien lu l'énoncé. Et de la même manière, lorsque on ne reçoit pas une parole prophétique dans son ensemble, eh bien, on va être déçu parce que on ne verra pas l'accomplissement. C'est vrai. Mais c'est parce qu'on n'a pas fait notre part. C'est vrai. Et donc, ça aussi, ça fait partie de cet accord. C'est vrai. Ça fait une prophétie, c'est un ensemble. C'est Dieu qui parle parfaitement, donc ça, de son côté, ça va. Le prophète qui parle de la part de Dieu, et là, il y a déjà une zone imparfaite parce que nous sommes imparfaits, et ensuite la personne qui reçoit la prophétie, et tout ça, et la réponse à la prophétie. Et ça fait un ensemble. Oui. Et on peut pas juste juger sur une des choses, il faut qu'on juge l'ensemble et qu'on se dise, ok,
est-ce que ça a apporté du fruit? Parce que c'est ça aussi la prophétie. Oui. Le but, c'est pas de dire, hein, comme on le disait, ah, je suis prophète, je prophétise, machin. Non, c'est pas ça. Le but, c'est que ça porte du fruit. Lorsqu'on, tu parles de Joël et Actes, eh bien, on a vu le fruit de la prophétie. Lorsqu'on parle des prophéties qui ont été données sur Jésus, on a vu les fruits de la prophétie. Donc, à chaque fois, on voit que ça a porté du fruit parce que lorsque Dieu parle, c'est pas juste dans le vent, c'est pas pour qu'on puisse en faire une réflexion, c'est pour qu'il y ait des fruits qui en découlent, qu'il y ait des choses qui soient créées, des choses qui changent, etc. Et lorsque Dieu parle, il parle pas pour le fun, dans le vent. Il parle pour que on voit les choses se créer, se faire. Et c'est ce que Dieu veut faire et au travers de nous lorsqu'on donne une prophétie, et en nous lorsque nous recevons la prophétie, du moment évidemment qu'elle est en accord avec la parole de Dieu. Oui, tout à fait. Et en même temps, on peut évaluer la prophétie au niveau du progrès que ça crée dans notre vie. Et c'est vrai que tu parlais des paroles qu'on recevait ou qu'on lisait dans la parole de Dieu, où on retient la promesse qui est la dernière phrase, et où on oublie les conditions qui sont au-dessus. Ça arrive malheureusement un peu trop fréquemment. Mais Dieu est en train de restaurer cela. Et ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est vraiment le cœur avec lequel on aborde autant la parole de Dieu que la prophétie qui est donnée. Et si ce cœur, c'est vraiment de plaire à Dieu, de se donner entièrement à Dieu, bien le Saint-Esprit va nous éclairer, il va nous conduire, il va nous permettre aussi de faire la part des choses entre ce qui est vraiment fondé sur la parole et ce qui est à côté, qu'il faut vraiment faire attention de ne pas tomber dans un excès. Et je pense que là aussi, on a cette assurance que le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire. Et pour nous conduire dans toute la vérité, c'est la promesse de Jésus. Oui. Et puis, Jésus disait ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 63. Il disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et dans l'épître à Timothée, il est dit que toute parole de Dieu est inspirée par l'Esprit. Amen. De la même manière, lorsque je vais donner une parole prophétique, hein, et on l'a dit, Jésus vit en nous. Oui. Lorsque on va donner une parole prophétique et que l'Esprit de Dieu va parler à travers nous, cette parole-là va créer quelque chose, comme tu viens de le dire il y a quelques minutes, et elle va apporter la vie et non pas la mort. Elle va apporter quelque chose qui va faire progresser le royaume de Dieu. Oui. Et notre objectif, c'est que le royaume de Dieu s'étende sur toute la terre, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient sauvées, qui soient transformées par l'amour de Dieu. Et peut-être que à travers nos paroles prophétiques, et certainement, il y a des changements qui vont se produire dans les choses autour de nous, la société, dans les individus, dans les personnes, et on va pouvoir discerner que Dieu est en train de faire une brèche dans le camp de l'ennemi pour qu'on puisse aller plus loin et remporter des victoires. Donc, oui, on doit être en accord parfait avec la parole de Dieu. Et je pensais que un accord, musicalement, c'est plusieurs notes en même temps. C'est vrai. Mais s'il manque des notes dans l'accord, ou si les notes qu'on joue dans l'accord sont fausses, qu'elles sont, l'accord va être distordu, ce sera pas joli, on dira, oh, il manque quelque chose. Dissonant. Ouais. et c'est exactement ça. Si la parole prophétique que j'apporte n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ça va être distordu. Et mon oreille spirituelle va dire, il y a un problème. Ouais, et des fois, c'est ça qui se passe. On sait pas trop c'est quoi qui est pas juste. Oui, mais on sait que c'est pas juste. C'est-à-dire, on entend, c'est comme quand un accord, hein, en musique, si je joue un accord et qu'il est faux, qu'il y a une fausse note dedans, je ne sais pas forcément quelle est la note qui est fausse. Mais je sais que ça sonne faux. Oui, ouais. J'entends que c'est faux. Par exemple, si une guitare, si les cordes ne sont pas toutes accordées et que je joue un accord, ce qui va se passer, c'est que ça va sonner faux. Oui. Ça va la cacophonie. Ça va la cacophonie. Je vais entendre que c'est faux, mais je vais pas forcément savoir tout de suite quelle est la corde qui est fausse. Pour ça, je vais devoir faire des recherches. Je vais devoir prendre mon accordeur et faire sonner chaque corde une à une pour voir laquelle est fausse. Et de la même manière, lorsqu'on entend une parole prophétique et on se dit je sais pas c'est quoi, mais ça sonne pas juste, eh bien, on sait pas forcément ce qui n'est pas juste dedans, mais c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à faire des recherches. Oui, est-ce que la parole de Dieu dit ça? Est-ce que c'est juste? Et ici, dans ce verset aussi, au verset 21, il dit que les paroles prophétiques, elles ont été
poussées par l'Esprit. Quand elles sont données, elles sont poussées par l'Esprit. Et à l'heure actuelle, on a des paroles prophétiques qui ne sont, qui ne sont pas poussées par l'Esprit. C'est-à-dire, c'est pas le Saint-Esprit qui pousse les choses, c'est plutôt une personne qui veut donner une parole. Ou quelqu'un qui veut en entendre une. Ou quelqu'un qui veut en entendre une. Et là, c'est la motivation derrière. Ouais. La base même n'est pas juste. Ouais. C'est pas poussé par l'esprit, c'est poussé par peut-être certains par l'avidité, parce qu'il y a on parlera des faux prophètes, mais ils veulent de l'argent. Et donc, ils vont donner une parole. Et moi, j'ai vu ces pratiques-là. Ouais, tout à fait. J'ai vu ces choses-là en vrai. Et j'étais, outré de personnes qui demandaient, ils disaient, ben voilà, tu donnes de l'argent. Et si tu donnes de l'argent, je vais te donner une parole. Oh, et c'était clair. C'était pas, il y avait même pas de discours autour. Non, c'était, voilà, tu donnes de l'argent, je te donne. Waouh! Ça, c'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, ça. Ça, c'est poussé par maman, par le fait de vouloir de l'argent. C'est pas juste. C'est pas une bonne attitude. Donc, la base même n'est pas juste. C'est pas l'Esprit de Dieu qui, tout d'un coup, dit, ah, mais je veux parler. Je veux parler, moi. Et même, pour recevoir, des fois, c'est l'Esprit, on sait qu'on va recevoir une parole parce que le Saint-Esprit nous dit, je vais te parler aujourd'hui au travers d'une personne, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose pour toi, sois attentif. Oui. Parce qu'il y a quelque chose que je vais te dire au travers de quelqu'un d'autre. Et on le sait, donc on sait que déjà, le Saint-Esprit prépare. Alors que, comme tu le dis, d'autres fois, certaines personnes, pour recevoir, eh bien, déjà, elles sont prêtes peut-être à donner de l'argent ou aller voir un prophète en disant, je veux une parole, je veux... Et ça, la base n'est pas bonne. Et même si la parole qui est donnée venait de Dieu, etc., mon attitude pour la recevoir n'est déjà pas bonne. C'est comme si on allait voir une dizaine de bonne aventure. Exactement. Ouais, et donc, on doit faire attention à ça. On doit faire attention à ce que, pour avoir cet accord parfait, eh bien, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu qui soit derrière, Amen. à la base de toutes ces choses-là. L'initiative ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Et lorsqu'on reçoit une parole, l'initiative, c'est de Dieu. Lorsqu'on donne une parole, l'initiative, elle est de Dieu. C'est pas nous qui allons dire, ah ben ouais, aujourd'hui, je vais donner plein de paroles parce que voilà, je veux faire gonfler un peu ma réputation. Non, l'initiative, c'est pas nous, c'est de Dieu. Moi, je me souviens d'une réunion où le Saint-Esprit m'a dit, une fois que c'est terminé de prêcher, tu vas prophétiser, tu vas donner des paroles de la part du Seigneur pour tout le monde et pour ceux qui s'avanceront en tout cas. Et je me souviens que toi, tu étais là aussi. Et je me souviens que le Saint-Esprit m'avait dit que ce serait moi qui le ferais. Et toi, et je lui avais rien dit, et toi, t'es resté dans le fond de la salle. Et tu t'es pas avancé pour prier avec moi. D'habitude, on priait ensemble, etc. pour les réunions. Et là, t'es resté à l'écart et je savais que c'était parce que d'un côté, je me dis, oh, flûte, je vais faire tout seul. Mais de l'autre côté, je savais parce que le Saint-Esprit m'avait préparé déjà à ça. Alors que à la base, c'est pas mon ministère principal, on va dire, de donner des paroles. Mais à ce moment-là, je savais que c'était ça. Et lors de cette réunion, d'ailleurs, il y a une dame, je sais pas si tu te souviens, c'était au Canada, qui s'est donnée à Dieu avec ça. Et on est retourné le lendemain pour voir sa fille aussi, je pense, pour parler de Dieu. Et elle avait jamais entendu Dieu lui parler. Et là, c'était comme si Dieu lui avait parlé en direct. Wow. Elle s'est donnée au Seigneur. Sa fille s'est donnée au Seigneur, je sais plus, le lendemain, je pense. Et donc, il y avait vraiment une initiative de l'Esprit de Dieu, et ça venait pas de moi. Et je pense que lorsque nous donnons des paroles comme ça, ou lorsque nous recevons, on doit faire attention que cette base-là, elle est bonne. Oui. Que l'attitude, que l'initiative, elle vient du Saint-Esprit. Parce que c'est ça c'est lui qui fait les choses. Absolument. Et à ce moment-là, il est en accord, bien sûr, avec la parole qu'il a déjà inspirée, puisque c'est lui qui a tout fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir comment Dieu veut nous parler. C'est vraiment un Père merveilleux. Notre Papa du ciel, le merveilleux. Il veut nous parler, il veut nous dire des choses et il va nous conforter dans le sens où cette parole qu'on va recevoir, elle est en accord avec toute la parole qu'il a déjà annoncée depuis des générations d'ailleurs. Il nous a annoncé sa parole et on peut être sur le roc de la parole en disant « Ok,
ça c'est en accord, ça c'est parfait, ça sonne correctement, l'accord est parfait, je reçois la parole et je la mets en pratique. À partir du moment où Dieu me parle, je vais commencer à agir. Et là, ma foi va commencer à se développer, parce que Dieu va me parler à travers la Bible, il va peut-être me parler à travers un prophète ou une prophétesse, mais ça va toujours être pour que j'aille de l'avant et que je continue dans l'appel que Dieu m'a donné. Et je vais réaliser cet appel, parce que Dieu va m'encourager à le faire, à travers d'autres aussi qui vont reconnaître l'appel que j'ai reçu. Et ça va être tout pour la gloire de Dieu, parce que là, je suis en train de servir son royaume, et je suis en train de proclamer la bonne nouvelle, de sauver des âmes, de faire que vraiment le nom de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout nom, va être prononcé, annoncé partout. C'est l'accord parfait. En fait, le prophète va actualiser la parole de Dieu pour ma vie aujourd'hui, pour qu'elle soit vraiment dans le sens de ce que Dieu a préparé. D'où l'importance aussi d'étudier la parole de Dieu, de lire la Bible, de faire des recherches. C'est vraiment essentiel. C'est tellement important. Aujourd'hui, on a des outils, des applications, des programmes qui nous permettent d'étudier la Bible, qui nous permettent de regarder si ce qui a été dit est juste, si le verset a été cité dans son contexte. Toutes ces choses-là, nous avons des outils qui nous permettent d'étudier, et tu le disais aussi, demander à des personnes qui sont plus matures, qui connaissent la parole de Dieu, ce qu'ils en pensent. Et peut-être aussi, des fois, c'est important de parler à des personnes qui sortent de notre cercle habituel. Parce que si on est tous d'accord entre nous, c'est facile. Mais peut-être des fois, aller vers des personnes qui sont pas toujours d'accord avec nous, qui sont ancrés dans la parole de Dieu, mais qui sont peut-être pas dans la même nuance que nous, pour justement éprouver la parole. Si on a peur d'éprouver la parole, c'est que quelque part, on sait qu'elle n'est pas tout à fait juste. Et donc, si on sait qu'elle n'est pas tout à fait juste, c'est qu'on doit faire attention. Et au lieu de se dire, bon, on verra et je vais y aller quand même, eh bien, c'est plus sage de dire, je vais me mettre sur les gardes et je vais pas foncer. Parce que c'est comme ça qu'on perd du temps. C'est comme ça qu'on perd du temps, qu'on a de l'énergie, des fois qu'on est déçu, etc. et qu'on peut aller sur une mauvaise voie. Et Dieu ne veut pas ça pour nous. Il a le meilleur pour nous, même si c'est pas ce que nous on pense. Même si on pense que c'est pas forcément ça le meilleur, ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. Et il connaît le temps, le moment, l'endroit, et donc il va tout faire pour que lorsque ça vient de lui, on puisse voir cet accord parfait avec la parole de Dieu. Absolument. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.